Donc, afin de récapituler sur ce qu'on a dit par rapport aux propriétés de l'eau, l'exercice que je vous ai préparé sur le document annexe, le document distribué, c'est l'exercice 2, pardon, ça, et dans lequel vous êtes appelé à compléter ce schéma via les propriétés à travers la lecture du document annexe sur votre exercice. Sachant que cet exercice a été réalisé en classe, on l'a fait en travaux de groupe. Avec un groupe, on l'a finalisé. Avec l'autre, on a juste commencé, puis on n'a pas terminé. Donc, ça sera l'occasion de résumer ce qu'on a dit jusqu'à maintenant sur les propriétés à partir de documents lus. Et surtout, ça va vous permettre un petit peu de clarifier ou déterminer quelques différences entre les différentes propriétés. On a parlé de propriétés hydrostatiques, des propriétés hydrodynamiques, des propriétés d'équilibre et de coordination et de sens kinesthésique, thermique et psychologique. Si vous remarquez bien que quand il s'agit d'hydrostatique, hydrodynamique, équilibre, coordination, sens kinesthésique, ce sont trois éléments qui sont en rapport directement avec la mécanique de l'eau. Et donc les effets qui vont être procurés vont être des effets qui ont des bénéfices sur tout ce qui est mécanique. Ce sont des effets mécaniques. On va les voir plus tard. Maintenant, concernant l'hydrostatique, donc on a parlé de 5 éléments. La pression hydrostatique, la poussée d'Archimède, la notion du poids apparent, la tension de surface et la viscosité. Sachant que les plus importantes et qui nous procurent des effets utilisés en rééducation fonctionnelle, c'est la pression hydrostatique et la poussée d'Archimède, plus ou moins la notion du poids apparent, parce qu'il y aura une différence de poids entre la partie en immersion et la partie sec. Tension de surface, viscosité, c'est surtout par rapport à la spécificité physique de l'eau. Concernant l'hydrodynamique, 2 points à retenir. D'abord, c'est que l'eau va nous procurer, ou à travers cette propriété d'hydrodynamique, va nous procurer le principe, ce qu'on appelle de la résistance hydrodynamique. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on bouge dans l'eau, on aura une résistance. Ensuite, l'effet de la turbulence. Soit qu'on bouge à l'intérieur de l'eau, ou l'eau qui va bouger de manière artificielle, elle va procurer ce qu'on appelle une turbulence. Cette turbulence va aussi agir de manière dynamique sur le corps qui est immergé, et donc automatiquement ça va nous donner un effet thérapeutique qui va être utilisé après, que ce soit pour avoir une résistance de travail contre résistance, soit un effet de turbulence pour garder l'équilibre. Concernant les effets psychologiques, principalement on en a parlé plusieurs fois, c'est d'abord une notion d'exploit chez le patient qui va vous permettre de l'utiliser en tant qu'élément de motivation. Ça va permettre au patient d'être motivé, de travailler en concurrence avec ses collègues. L'impression de sécurité, le fait qu'on est dans l'eau, l'effet du poids, elle est éliminée grâce à la poussée d'Archimède, l'effet de la pesanteur. Et donc, le patient, elle est plus en contrôle de ses moyens, et bien sûr, ça va permettre aussi une amélioration des possibilités fonctionnelles qui va agir sur son subconscient. Les effets thermiques, principalement, soit par une chaleur ou eau froide, c'est-à-dire eau chaude ou eau froide. On va avoir vasodilatation, vasoconstriction, une diminution du tonus musculaire, une élévation du seuil de la douleur.
grâce à cette propriété de véhiculer la température de l'eau. Enfin, le principe qui parle d'équilibre, coordination et sens kinesthésique, qui sont très importantes de façon à ce que le corps, quand il est en équilibre vertical, en statique, on parle de flottaison, équilibre aquatique. C'est-à-dire que le corps, dès qu'il est immergé dans l'eau, il va être en équilibre. À un certain moment, quand il va être déséquilibré, on est obligé de le rééquilibrer. Ça, on parle ici d'équilibration aquatique et on a besoin d'un travail musculaire. Et c'est là où intervient le rôle de la gymnastique ou le rôle de l'aquagym. Plus on est immergé, plus on maîtrise notre corps, plus on est à l'extérieur, plus on travaille, on doit déployer plus d'efforts pour se mettre en équilibre. L'équilibre et la coordination, surtout quand il s'agit de maintenir un équilibre devant des situations difficiles. L'exemple ici, c'est donner au patient une planche en plastique, en caoutchouc, la mettre dans l'eau et essayer de la bloquer avec son pied. Donc le moment où il va se mettre d'abord en position unipodale, puis mettre en appui l'autre jambe, essayer de maintenir la planche en bas, qui va, à cause de l'effet de flottaison, il va remonter, lui il va essayer de la bloquer, donc ça va créer un effet de coordination important, similaire à l'effet de la rééducation à la marche. Et donc ça va être très important de l'utiliser. On peut utiliser la même chose avec les membres supérieurs en maintenant un ballon à l'intérieur de l'eau. Le ballon, si j'essaie de le maintenir à l'intérieur, il va sortir. Donc le fait de le maintenir, ça travaille aussi de la coordination. La stabilisation et l'équilibre vertical, ça joint aussi le rôle de l'équilibre et la coordination. Et enfin, le sens kinesthésique par la stimulation des barorécepteurs, des mécanorécepteurs qui existent au niveau de tout notre corps grâce à l'action de l'eau par pression et grâce aux différents exercices qu'on réalise à l'intérieur de l'eau. Ça va stimuler encore ces récepteurs et permettre un travail proprioceptif très important. Et donc, ce sont là les principales propriétés de l'eau réparties en 5 principes différents. Soit il s'agit de principes mécaniques, comme l'hydrostatique, l'hydrodynamique, les principes d'équilibre, de coordination, de sens kinesthésique, ou des principes concernant l'effet thermique ou les effets psychologiques. J'espère que vous avez bien assimilé ces éléments-là. Et je passe maintenant à la deuxième partie du cours qui concerne les indications et les effets thérapeutiques procurés par ces propriétés.